On dirait qu'il va sortir. Allô, le 9 ? Oui, c'est monsieur le 9. Ah, excusez-moi. 9 points après 5 journées, c'était du jamais vu, ou presque, ça avait été le cas il y a 2 ans, mais avec une moins bonne différence de but, -1 à l'époque, cette fois-ci on a +2. Écris l'histoire. Allez, machine à remonter le temps. Depuis quand Malherbe n'avait plus gagné 3 matchs de suite? Depuis 23 mois, quasiment 2 ans pour arrondir, mais qui étaient ces 3 victimes cannaises? Le Gazélec Ajaccio, l'AS Saint-Etienne et le Stade de Reims. Bon, maintenant il va falloir s'accrocher parce que le Stade Malherbe de Caen, en 2015, c'est 7 victoires sur les 10 premières rencontres de Ligue 1. Ça laisse droit à un joker d'ici à la mi-octobre. Allez, on résume le match ? Tout d'abord, un penalty tôt pour une grosse cravate sur Ivan Santini. Le Croate qui marque d'une sublime panenka. Ensuite, Rémi Vercoutre a repoussé tous les assauts. Tous? Eh bien non, parce qu'il y a eu un tir exceptionnel de Jordan Marier. Après la mi-temps, on s'est quand même un peu beaucoup ennuyé. On s'est réveillé avec la tête piquée d'Ivan Santini repoussée par René. À 10 minutes de la fin, l'action polémique. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Et Monsieur Léonard, qui a tout à coup la moutarde qui lui monte au nez, exclut Adama Beng. La réaction des Canets, eh bien, c'est la révolte. Christian Kouakou se transforme en Super Saiyan. Oh, on dirait qu'il va sortir. Waouh! Dommage, Georges. Tu as raté le Kouakou? Le Kouakou? était vraiment extraordinaire. Il a fait... Kouakou? Et tu l'as raté. C'est rien, Georges. Tu verras le Kouakou. la prochaine fois. Mais il faut attendre. Le Kouakou? ne sort qu'une fois toutes les heures. Sale soirée pour Cédric Tiambéré. Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? 2-1, score final avec une 3e victoire consécutive et 9 points au compteur. Caen est en première moitié de tableau. 3 points dans la musette, sourire à la fossette. Si on prend une vue d'ensemble, si on s'intéresse à la prestation globale des joueurs du SMC contre Dijon, ça a été un petit peu moins bon que contre Metz et contre Lille. Il y a eu un peu moins de maîtrise, même si, encore une fois, il y a eu très peu d'occasions pour l'adversaire. Ça, c'est à noter, c'est la force du Stade Malherbe cette saison. Encore une fois, meilleure défense du championnat avec le Paris Saint-Germain. Et puis là, on n'est plus seulement qu'à 2 ou 3 journées. On est quand même à 5 journées, 3 buts pris seulement. C'est-à-dire que le Stade Malherbe est parti sur une base d'à peine 24 buts encaissés dans la saison. Ce serait mieux que la meilleure défense du championnat l'an dernier. Bon, faut pas trop s'enflammer non plus. On n'a pas encore joué le PSG ni Monaco. Un bulletin de notes par paire cette semaine. Tout d'abord, celle de la défense centrale avec Alexander Djikou et Damien Da Silva. 7,5 pour les deux joueurs. Plus de 50 ballons touchés, 8 passes sur 10 réussies pour les deux défenseurs centraux. Et puis mention spéciale à Alex Bastier qui a récupéré 25 ballons. On continue avec la paire de l'axe central du milieu du terrain, Youssef Aïd Benasser et Julien Ferré. On a bien cru qu'on allait perdre le Marocain juste avant la mi-temps, mais il a tenu jusqu'à la fin de la rencontre. Quant à Julien Ferré, 78 ballons touchés, celui qui en a le plus eu durant le match. Et Julien Ferré, il les a bonifiés, ces ballons. Plus de 8 passes sont arrivées dans les pieds de ses coéquipiers. Bravo. Encore une paire, celle des gants de Rémi Vercoutre qui a été une nouvelle fois quasi irréprochable. 2 grosses parades à sortir devant Saïd et Tavares qui l'a parfaitement fait. Sur le but, il ne peut pas faire grand chose. En revanche, en deuxième période, il a pris un petit peu de risque face à Julio Tavares lorsqu'il s'est fait contrer son dégagement par l'attaquant dijonnais. Mais pas de souci, tout en maîtrise, toujours Rémi Vercoutre. 8 pour Rémi Vercoutre. Et la meilleure note, elle est pour
Le banc de touche, 8,5 pour les deux remplaçants qui ont fait de superbes entrées. Le Belge Stef Peters, on l'avait trouvé un petit peu moyen, un petit peu timoré, pas forcément au niveau de la Ligue 1 jusqu'à maintenant. Ça y est, il a pris la mesure du niveau du championnat et il a réalisé de très belles passes. Et puis, quelle entrée de Christian Kouakou, je vous l'avais dit, va falloir le retenir l'Ivoirien cette année. Comme lors du match précédent face à Metz, il est à la passe décisive, il est au but décisif, celui de la gagne. Il va aussi falloir trouver une nouvelle expression pour Christian Kouakou avec ses chevauchés kouakouesques. Oui, kouakouesque, c'est un néologisme et c'est pas facile à dire, pas à mettre dans toutes les bouches. C'est une prononciation dangereuse, une chevauchée kouakouesque. Ah, la prestation du jeune Slovène. On va essayer de prendre des pincettes, mais on va pas être trop sévère avec lui parce que c'est sa première. Il n'a pas été au niveau. Clairement, on avait l'impression de voir une fourmi avec des araignées, ou alors une vipère avec des boas. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise encore ? Une marmotte avec des ours. Voilà, c'était pas au niveau, Yann Repas, mais ça va venir. Ça va venir, c'est sûr et certain. Et sans doute contre une équipe aussi un peu moins physique, parce qu'il a été bougé contre Dijon. Mais vous allez voir que lorsqu'on va jouer contre une équipe qui aura la possession du ballon, ou une équipe qui voudra jouer au foot, ça se passera bien mieux pour lui. Cette polémique sur l'expulsion directe d'Adama Beng, elle me permet de pouvoir vous parler d'un changement de règlement que j'aimerais bien voir arriver le plus rapidement possible. Quand une faute mérite plus qu'un carton jaune, mais pas tout à fait un carton rouge. Mais pourquoi pas recourir à une exclusion temporaire, 10 minutes dehors. Comme ça, l'équipe est pénalisée, ça calme les esprits et ça évite aussi aux joueurs d'être sanctionnés pour les matchs suivants. Alors, qu'en pensez-vous, vous ? Si tu as la foi comme une graine de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as la foi comme une graine de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à la montagne, bouge-toi.